Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment vaincre nos adversaires. Nous avons tous et toutes des adversaires. La Bible en repère au moins trois. D'abord, c'est notre propre chair. La Bible parle de la nature humaine comme étant corrompue. Et la Bible dit, par exemple, « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Notre cœur, en réalité, quand il n'est pas régénéré, il est tortueux et méchant, nous dit l'Écriture. Par-dessus tout, qui peut le connaître? Donc notre chair fait la guerre à notre âme et à notre esprit. Le monde également, mais dans le sens péjoratif du terme, puisque la Bible dit par ailleurs que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le monde avec ses principes, je dirais, le monde avec ses principes gérés, régis par Satan, le diable. Et le monde avec ses tentations, avec ses convoitises, convoitises de la vue, convoitises de la chair, etc., eh bien, sont tout autant d'ennemis, un ennemi extérieur, mais bien réel, et parfois bien des enfants de Dieu tombent à cause de l'attraction du monde. Par exemple, l'apôtre Paul avait dans son équipe un homme du nom de Démas, et la Bible dit que cet homme a abandonné l'apôtre Paul par amour du siècle présent. Il s'est fait avoir, si je puis dire, par les jolis filets de ce monde. L'Écriture parle encore de Satan, du diable. Je pense que les hommes ne sont jamais véritablement nos adversaires. En réalité, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre des principautés, des dominations, des autorités, des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc nous avons des adversaires. Et comment vaincre ces adversaires qui peuvent bien entendu avoir d'autres visages, la maladie ou la précarité, etc., etc. Je crois que pour vaincre nos adversaires, nous avons besoin d'apprendre à prier. La prière nous donnera toujours la bonne attitude, car la prière nous donne de l'altitude. Quand on sait prier, on sait s'élever au-dessus des circonstances, on sait s'élever au-dessus des menaces, au-dessus des difficultés de la vie. Vous savez, on raconte que l'aigle, par exemple, un des seuls oiseaux qui est capable d'attaquer l'aigle, c'est le corbeau, en se mettant au-dessus de sa tête et il le pique. Mais l'aigle ne va pas se battre contre lui bec contre bec. Il va simplement prendre de l'altitude et le corbeau, ne pouvant plus s'oxygéner, va devoir lâcher prise. De la même manière, le diable ne peut pas nous rejoindre jusque dans la présence merveilleuse du Saint-Esprit, le péché, le monde et tout cela, quand on sait s'élever par la prière dans le Saint-Esprit. Alors, comment vaincre nos adversaires par la prière? Premièrement, je dirais, la prière nécessite un lieu et un moment. On voit très bien dans les évangiles que Jésus priait. Il priait beaucoup. On le voit même à un moment donné prier toute la nuit. Il est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre 5 et au verset 15, « Sa renommée se répandait de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. » Il y avait un lieu, il priait dans les déserts. Et puis un moment, il est dit dans l'évangile de Marc, chapitre 1er, verset 35, « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. » Il pria dans les déserts, il pria le matin. Il avait donc un lieu et un moment. On voit dans d'autres endroits dans l'Écriture qu'il montera sur la montagne où il priera toute la nuit. Un lieu et un moment. Il est très important, si nous voulons être des hommes et des femmes qui triomphons de toutes nos adversités, d'avoir un lieu et un moment pour la prière. La prière, bien sûr, c'est quelque chose que nous pouvons faire toute la journée dans nos pensées, dans notre cœur. Mais je crois qu'il y a des moments spécifiques où nous devons être intentionnels. Jésus dira, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, qui le voit et il te le rendra. Il y a un moment, il y a un lieu, il y a un environnement et nous devons protéger, nous devons presque, je dirais, sacraliser ces moments, d'en faire notre suprême appel. En tant que chrétien, notre premier service, je le dis à mon assemblée régulièrement, c'est la prière personnelle et collective. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu le jour de la Pentecôte. On retrouve cela dans Acte 2, verset 1er. C'est vrai sur le plan personnel, un lieu et un moment, mais c'est vrai aussi sur le plan collectif, alors que nous sommes fidèles à notre vie d'Église. Un lieu et un moment. Pourquoi? Pour vivre des moments, pour vivre des temps de rencontre avec Dieu. Car la prière, ce n'est pas un exercice simplement de piété pour satisfaire à notre conscience ou pour satisfaire des actes religieux, mais c'est pour entrer
en contact avec le divin, le surnaturel de Dieu. Donc premièrement, pour vaincre nos adversaires, nous devons prier et la prière nécessite un lieu et un moment. Deuxièmement, prier pour vaincre nos adversaires nécessite une bonne disposition de cœur. Vous savez, je peux être à un endroit, je peux faire la bonne chose, mais si mon cœur n'y est pas, ça ne sert à rien, ça perd de sa valeur. Nous vidons de sa substance la réalité de la force et la force de la prière si nous n'avons pas de bonne disposition de cœur. Et vous savez, il y a une chose qui peut nous enlever les bonnes dispositions du cœur, c'est le péché. Quand on commence à s'éloigner de Dieu, quand on commence à regarder ce qu'on ne doit pas regarder, à dire ce qu'on ne doit pas dire, tout à coup, on perd la connexion avec Dieu, on perd la connexion avec le Saint-Esprit. Et c'est la raison pour laquelle le roi David dira « Renouvelle en moi un esprit bien disposé ». On peut être dans le lieu de prière, on peut être au bon moment et au bon endroit, mais si notre cœur n'y est pas, eh bien c'est comme si ça ne sert à rien de faire ce que l'on est en train de faire. La prière doit être tout sauf quelque chose de mécanique. Dieu veut notre cœur. À l'heure de la prière, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est un moment d'intimité qui doit être profond et réel avec le Seigneur. Or, un chrétien malade peut être dans une bonne église, mais s'il est malade, il n'appréciera pas l'ambiance. Il y a dans l'Écriture des hommes qui avaient de telles dispositions de cœur que pour eux, prier était devenu presque naturel. J'aime ce bâtisseur de Néhémie. La Bible nous montre que c'était un homme de jeûne et de prière qui priait de tout son cœur. Et la Bible dit que quand cet homme priait, Dieu ouvrait le ciel, Dieu a favorisé sa vie, sa destinée, et il a été une influence littéralement nationale, alors qu'il était tout simplement un échanson, l'échanson du roi. C'était pas un ecclésiastique, on dirait aujourd'hui c'était un laïc, mais un homme avec une onction, parce que c'était un homme qui aimait Dieu. Prier sans aimer Dieu, c'est un acte religieux vide de sens. Mais quand tu aimes Dieu, quand tu aimes le peuple de Dieu, quand tu as un souci réel pour les intérêts du royaume de Dieu et que tu pries, alors ta prière ouvre le ciel et tu triompheras de tes adversaires. Cet homme, Néhémie, tous ceux qui veulent construire quelque chose à la gloire de Dieu, quelque chose de durable, vont nécessairement avoir des adversaires. Il a eu Sambala, il a eu Tobija, il y a eu l'intimidation, il y a eu les découragements, il y a eu les délais, tout cela. Mais par la puissance du jeûne et de la prière et des bonnes dispositions de cœur, il a vaincu et mené à bien les projets de Dieu dans sa génération. Alors, si tu veux vaincre tes adversaires, il te faut prier, premièrement, en ayant un lieu et un moment, et deuxièmement, prier avec de bonnes dispositions de cœur. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sois béni. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a béni, je vous invite à la liker, la commenter et la partager. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok, aussi sur le site internet égliseselouvert.com.